Je vous remercie énormément de m'avoir invité à participer à cette réunion scientifique et je vous félicite dès le départ pour le choix du sujet. Donc un sujet qui a beaucoup de mérite à la fois pédagogique, on l'a très bien dit, professeur, notre doyen, professeur Promat, c'est que les 3 masters sont là, donc c'est déjà là, c'est une réussite pédagogique, une réussite de cohérence qui existe au niveau de notre faculté. C'est une réussite aussi savante, puisque nous allons traiter un sujet de manière scientifique, de manière à vouloir essayer toujours de défendre notre intégrité territoriale. Et là, c'est une autre dimension, c'est la dimension citoyenne que nous découvrons, le rôle de la faculté, le rôle de l'université dans la défense des droits du Maroc et le droit de tous les Marocains. C'est une réussite que j'admire beaucoup, donc je tiens à le dire dès le départ, et je suis très heureux d'être aux côtés de chers collègues aussi, le professeur Rachid Mourtadir, et notre invité, à qui je souhaite la bienvenue, M. Fateiba Hassi. Donc je vous remercie d'avoir accepté aussi d'animer cette réunion. Et je trouve que le sujet est très intéressant, et que parler dès l'intitulé, donc nous avons l'égalité internationale, nous avons le droit de l'homme, donc à l'intérieur il y a aussi intégrité territoriale aussi, et je pense que l'intégrité territoriale au regard du droit international est un principe fondamental. C'est un droit consacré par le droit international coutumier, c'est un droit qui est consacré aussi par le droit des Nations Unies. C'est un droit qui est consacré par les textes, qui est consacré aussi par la jurisprudence de la Cour internationale de justice. Donc les étudiants du droit international vont rapidement reconnaître les grands arrêts. Donc je pense par exemple à 1949, l'affaire Corfou, le Royaume-Uni contre l'Albanie. Donc dans cette affaire, la Cour internationale de justice avait dit que l'intégrité territoriale des États est considérée comme l'un des principes qui, si vous voulez, consacre les rapports et explique les rapports internationaux. Donc c'est un élément fondamental dans les relations internationales. Et l'intégrité territoriale, si vous voulez, elle a 2 visages. Comme le Janus, il y a 2 visages. Le premier, c'est que l'intégrité territoriale des États permet la stabilité des États au niveau des frontières, sur le plan géographique, la stabilité aussi au niveau des frontières, donc on a une stabilité juridique au niveau des textes, au niveau des traités, la délimitation de l'espace, etc. Donc ça, c'est un élément important. Par les Nations Unies, par la Société des Nations avant et l'Organisation des Nations Unies après. Le deuxième visage, c'est que l'intégrité territoriale des États, à laquelle nous tenons, bien évidemment, consacre aussi l'idée aussi de la promotion des droits de l'homme. Donc si un État vit la plénitude de son pouvoir sur son propre territoire, cela l'amène à être un destinataire de droit international. Et du coup, la protection des droits de l'homme serait une obligation de cet État envers ses nationaux. Donc l'intégrité territoriale des États est une possibilité pour la promotion des droits de l'homme, la sécurisation de la vie des personnes, des biens, etc. Donc à ce titre, je pense que les rapports explicités de manière sommaire dans le titre, et bien sûr que notre invité va essayer de développer certainement, ce rapport entre intégrité territoriale, légalité internationale et droits de l'homme est très important, de manière objective. Donc je pense que nous aurons une matinée très, très riche, une matinée où, comme a dit le professeur Khamrish, on aura beaucoup d'échanges autour de cette thématique pour la comprendre de manière scientifique et de la défendre dans toutes les instances, que ce soit au niveau régional ou international. Donc je réitère mes félicitations, professeur Khamrish, pour le choix du sujet, qui n'est pas étranger, et je sais qu'il tient vraiment à
a exploité toutes les pistes cherchant à défendre la cause nationale. Donc je le félicite encore une fois et je vous remercie.